about it. Allez, on attaque la toute dernière partie de cette émission à entreprendre en Bretagne avec vous toujours, Corinne Boulanger. Je rappelle que vous êtes chanteuse, que vous êtes coach vocal diplômée. Vous avez créé l'entreprise À Pleine Voix. Vous proposez donc des cours de chant, du coaching pour vraiment des personnalités extrêmement variées, des jeunes, des enfants, des étudiants, des hommes politiques, des chefs d'entreprise, enfin entre autres, n'importe qui finalement peut venir vous voir. N'importe qui et tout le monde. En fait, la voix, c'est un support qui concerne tout le monde. C'est aussi pour ça que c'est aussi vaste. Qu'on soit enfant, adulte, chef d'entreprise, chanteur, comédien, on a tous à utiliser notre voix. Elle dit tous des choses de nous et on a besoin d'en prendre soin et de la poser. Donc c'est aussi pour ça, je cherche mes mots, mais je pensais à l'image du couteau suisse. La voix, voilà, c'est la personnalité, c'est le travail, c'est plein de choses. Donc, Alors on va parler crise sanitaire parce que voilà, le Covid est passé par là. Beaucoup d'entreprises ont souffert forcément de cette crise sanitaire, mais pour vous ça a été plutôt positif. Comment ça peut être plutôt positif? Expliquez-nous. C'est vrai que c'est ahurissant de se dire ça et je suis d'autant plus forte de cette expérience que je vois aussi autour de moi plein d'entreprises qui ont du mal, des petites entreprises comme la mienne pour qui franchement là le Covid c'est une catastrophe. Moi mon entreprise étonnamment elle a vu le jour et elle s'est développée aussi pendant la crise. Pourquoi ? Parce que de ces cours de chant desquels je suis passée au départ, eh bien c'était la période où j'étais en train de monter en fait mon dossier pour devenir organisme de formation. Donc ça veut dire que mon organisme de formation a vu le jour entre le premier confinement et le deuxième. Clairement, je suis passée de à peu près une quinzaine de clients à une cinquantaine de clients aujourd'hui, entre le premier confinement et le deuxième. Alors c'est énorme, mais j'ai aussi envie de faire passer ce message et c'était vraiment très chouette pour moi d'être invitée aujourd'hui parce que j'ai aussi envie que ce message-là, il s'adresse aux autres petites entreprises comme la mienne et de leur dire, il peut y avoir aussi des choses positives à ressortir de ça. Qu'est-ce que j'en ai sorti, moi, et pourquoi je pense qu'aujourd'hui ça fonctionne bien, c'est que cette crise, elle m'a permis aussi de revoir mes outils et ce que j'allais proposer. Et comme je suis une battante aussi, mais comme le sont les entrepreneurs d'une manière générale, je me suis dit, comment faire face à ça ? Donc, ça m'a demandé de réadapter mes supports. Jusqu'à présent, je travaillais en face à face. J'ai utilisé l'outil Visio et je me suis dit, mais comment finalement je peux faire des cours de chant en ligne ou du coaching en ligne ? Ça a très très bien fonctionné. Et au contraire, les gens ont répondu très positivement parce que ce soit les personnes qui aiment chanter, je pense que ça a été énorme que tout s'arrête pour tout le monde. Donc d'avoir des personnes qui leur disent non mais attendez, ça va pas s'arrêter. Non, on va essayer de créer autre chose ensemble et on va le faire de manière dynamique, on va le faire différemment. Ça a plu et je pense que les gens ont apprécié aussi que les entrepreneurs comme moi ne les lâchent pas pendant cette période de crise. Et finalement, là où ça m'a rapporté finalement de m'adapter à cette crise, c'est que j'avais des clients en Bretagne, mais grâce à la visio, je me retrouve aujourd'hui avec des personnes qui sont au Canada, à La Réunion, à Paris, et qui ont vu circuler des choses, et qui se sont dit, pourquoi pas, on peut faire appel à elles, et ça a élargi en fait mon réseau. Et puis, ça m'a permis aussi de m'interroger, parce que évidemment, en tant que petite entreprise, chef d'entreprise, je travaille toute seule, et de me dire, mais moi, j'ai pas envie de travailler de manière isolée. Donc, j'ai cherché des réseaux d'entrepreneurs autour de chez moi. J'en ai trouvé. J'ai rencontré des gens qui étaient comme moi passionnés, et ça m'a permis aussi de faire connaissance avec des gens qui étaient un peu dans le même secteur d'activité que moi. Et aujourd'hui, on travaille en partenariat. J'ai rencontré un vidéaste qui propose des choses sur le net. Et ça y est, on fait tous les deux une offre vidéo et coaching autour de la voix. J'ai rencontré une plateforme de formation bretonne, l'école.com pour la nommer parce que c'est un super site de formation. Mes formations en distanciel sont présentes sur ce site désormais. Il y a un partenariat super qui se met en place. J'ai rencontré un réseau d'entrepreneurs à côté de chez moi, à 2 pas de chez moi, à Hennebont, que je ne soupçonnais pas, le BNI. Donc, on fait des trucs extraordinaires tous ensemble. Et du coup, oui, ça a été finalement très, très bénéfique parce que ça m'a permis de devenir créative et ça m'a permis d'élargir, en fait, mes réseaux de partenariat, mes propositions de formation qui sont également maintenant en présentiel et aussi en ligne. Et ça a été une très, très belle opportunité.
Et puis vous le disiez aussi tout à l'heure, ça a peut-être fait naître certains besoins un peu nouveaux, notamment apprendre à gérer sa voix avec le masque. Ça, c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais ça suscite aussi de nouveaux, enfin, ça fait naître de nouveaux besoins aussi. Complètement. Avant la crise, j'avais 3 formations que je proposais. Une qui s'appelle clairement développer son éloquence, ses prises de parole. Une autre qui est plus destinée aux professionnels qui utilisent beaucoup leur voix, comme vous, Claire, d'ailleurs, à la radio, on utilise beaucoup sa voix. Donc c'est comment prendre soin de sa voix professionnelle, et une autre formation qui est plutôt là sur le versant formatrice, puisque justement avec la crise, beaucoup de personnes sont amenées à diversifier leurs activités, et moi en tant que formatrice, je peux leur apporter cette aide, c'est-à-dire comment devenir formateur. On a un savoir-faire, on veut être formateur. Qu'est-ce que c'est être formateur? C'est quoi la posture? Comment poser sa voix face à un groupe? Mais comment réfléchir aussi ses supports de formation et ses méthodes d'animation? Et ça, en ce moment, c'est une formation qui cartonne beaucoup. Et puis, finalement, sont arrivées 2 offres de formation nouvelles auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Mais poser sa voix avec le masque, ça fatigue énormément. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui sont venues me voir pendant le Covid en me disant « Mais comment on fait pour parler toute la journée avec un masque sans se fatiguer la voix, pour garder un volume acceptable, sans forcer sur la voix, pour garder du relief, du sourire dans la voix? Je ne sais pas faire. Je me sens essoufflée et je me sens fatiguée. » Et donc, je me suis dit si j'ai des personnes qui viennent me demander ça, c'est qu'il doit y avoir de la demande. Et effectivement, j'ai créé une formation autour de ça, et une autre sur le fait de prendre la parole face caméra, parce que ça aussi, c'est devenu un outil de communication très important aujourd'hui. On se filme beaucoup sur les réseaux pour montrer son entreprise et son savoir-faire, mais prendre la parole face caméra, c'est encore autre chose. Alors du coup, ça cartonne, ça marche bien, il y a une vraie demande. Ah ouais, ça cartonne. Donc on va prier pour que ça continue. Mais oui, et puis je m'éclate aussi à développer tout ça. Donc voilà, c'est ce que je souhaite aussi aux autres entrepreneurs, c'est que malgré cette crise, on puisse tous rester créatifs, créer des partenariats qui nous permettent aussi de sauver nos petites boîtes, et puis de se dire c'est un message aussi positif. Effectivement, ça marche peut-être pas pour tout le monde et dans tous les domaines, mais voilà, il y a aussi des expériences positives et des choses intéressantes à ressortir de cette crise pour innover. Alors si on veut justement faire appel à vous, comment ça se passe? Vous avez un site internet où tout est résumé, mais je vous laisse peut-être nous expliquer, nous en dire un peu plus. Oui, du coup j'ai créé 2 sites différents. Donc le premier, c'est apleinevoix.fr pour les prestations chantées et les cours de chant. Et puis le deuxième site qui a vu le jour là il y a quelques mois avec un super webmaster qui s'appelle Gwenaël Guiguenot, que je salue parce qu'il m'a fait vraiment un super site, qui s'appelle apleinevoix-formation.fr. Et puis on peut me retrouver très facilement en tapant Corinne Boulanger, formation, coaching, organisme de formation breton. Et d'ailleurs, j'ai eu la surprise d'apprendre que Apleinevoix, en fait, en région Bretagne, est le premier centre de formation, le premier organisme de formation qui peut proposer à la fois de la formation, du coaching en voix parlée et en voix chantée. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil, et puis on est présent sur Facebook.